Igeret HaKodesh Siman Yutet, sur la page Koufrav Zayin Amud Aleph. Oteor Kasalma. Gomer, l'Admor Zakan aborde dans ce siman des sujets un peu plus kabbalistiques, comme dans le siman suivant, le siman Chaf, et il nous explique dans ce siman quelle est la place, la position de Pnimiyut HaTorah, de la partie profonde de la Torah. Le pasuk dit Oteor Kasalma. Il enveloppe la lumière comme d'un vêtement. Le pshat, ça veut dire que Dieu a créé le monde et il l'a enveloppé de lumière comme on enveloppe quelque chose d'un vêtement. Dieu a apporté de la lumière à la création. Selon le pshat, selon le sens simple de ce pasuk, le sujet de ce pasuk, c'est le monde, c'est la création. Selon la chassidoute, le sujet de ce pasuk, c'est la Torah. La Torah est parfois comparée à la lumière, or, et elle est parfois comparée à un vêtement, salma. On distingue dans la Torah l'enveloppe et son contenu. La partie la plus extérieure, la moins profonde, et la partie la plus profonde. Il y a une histoire qui illustre que chaque histoire que l'on rapporte dans la Torah peut être comprise dans son sens le plus simple, ou peut être comprise dans son sens le plus profond. Il y a l'enveloppe et le contenu. Si je lis le contenu, je sais ce qui est écrit sur l'enveloppe. Mais si je lis ce qui est écrit sur l'enveloppe, je ne sais pas toujours quel est son contenu. On raconte au sujet de Rashi qu'il y a une certaine période de sa vie où il était très pauvre. Et il est un jour arrivé dans la maison de Rabbi Yehuda à Lévi. Il a été accueilli, il a pu obtenir de quoi manger, se restaurer, et ensuite il était question qu'il s'en aille. Rabbi Yehuda à Lévi n'était pas là à ce moment-là. Et quand il est parti, on a découvert qu'à la maison il manquait un vêtement. Un vêtement avait été volé. Bien sûr, on a tout de suite pensé à ce pauvre, ce voyageur, ce pauvre démuni qui venait justement de passer par là et qui a demandé de quoi manger. Il a été rattrapé. On l'a accusé d'avoir volé un vêtement. Rashi n'a pas discuté. Il a payé et ensuite, il est revenu à la maison de Rabbi Yehuda Halevi et il a écrit sur la porte Shlomo, 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 Shlomo. 5 fois le mot Shlomo. Alors, on a pensé qu'il avait peut-être perdu la tête. Il ne sait pas trop ce qu'il écrit, il ne sait pas trop ce qu'il dit. Et on n'y a pas trop fait attention, mais Rabbi Yehuda Halevi est revenu et il a vu ces inscriptions sur la porte. Il a demandé ce qui s'était passé, il a demandé qui avait écrit cela. Et il a compris que celui qui avait écrit ça, ce n'était pas simplement quelqu'un qui était dérangé. Il l'a fait rappeler. Et il lui a demandé, pourquoi tu as écrit sur la porte Shlomo, 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 Shlomo. Et Rashi a expliqué, ce n'est pas ce que j'ai écrit. J'ai écrit Shelama, Shlomo, Shilem, Salma, Shlema. Pourquoi Shlomo, il s'agit de Rashi, Rabbi Shlomo, a dû payer un vêtement complet, un vêtement intégralement. Ça veut dire que lorsque je vois ces 5 mots, j'ai une lecture simple, Shlomo, 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 Shlomo. Ou bien j'aurai une lecture plus profonde, j'aurai un sens, une lecture du sens plus profond. Et ces deux lectures sont complètement différentes. La deuxième lecture est beaucoup plus profonde. Et avec cette deuxième lecture, c'est une nouvelle lumière qui apparaît. Dans la Torah aussi. On peut étudier le sens simple et passer à côté du véritable message, du message le plus profond que la Torah nous apporte. Alors je récapitule. Il y a 2 facettes différentes dans la Torah. La Torah nous délivre 2 messages. Un message simple et révélé, Chitzoni, Niglé, et un message plus profond, Pnimi. C'est le sujet dont nous allons parler, mais l'Admor Zaken va commencer par poser une question à propos de ce qui est écrit dans les Kitva Arizal. Je vais commencer par le lire. Première lecture, ça semblera un peu compliqué, mais je vais tout de suite le reprendre. Hine belikutei Torah shel Arizal. Dans l'Ikutei Torah du Arizal, c'est écrit Parashat Kitissa, Parashat Vayikra Katav. C'est écrit. Sagat Moshe Rabbeinu alav shalom. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a pu saisir dans sa prophétie, lorsqu'il reçoit la Torah? Lo hayta bifrinat pnimiyut de chokhma ila. Il n'a pas saisi le niveau le plus profond de la sagesse suprême divine, Anikra Abba d'Hatzilut, qui est appelé le père de Hatzilut. Vekol sheken bisfirat haketer. Chez les malamimen Anikra Arichanpin. Il n'a pas saisi non plus le divin à son niveau que l'on appelle Keter, qui est au-delà et que l'on appelle aussi la longue face. Kim bifrinat achoraim de chokhma mlubeshet bevinam nimtlabeshet bezin sfirot artonot. Mais il n'a saisi que la sagesse de Dieu, dans sa version, dans sa dimension la moins profonde, celle qui vient justement intégrer Bina, et les 7 sfirotes qui suivent,
Shenikrot Zeir Anpin, que l'on appelle la petite face, et que l'on appelle aussi Sod HaTorah, le secret de la Torah. Umit Pashetet Atzov Dalet Sfirot Atartonot, Shen Netzach Od Yesod Malchut, et qui s'étend jusqu'aux dernières des 4 dernières Sfirot, que l'on appelle Netzach Od, Yesod et Malchut. Veshamaita Asagat Nevuato. C'est jusqu'ici que Moshe Rabbeinu a pu saisir la Torah par sa vision prophétique. Mais il l'a saisi profondément dans une Pnimiyut de Netzach Od Yesod Malchut. Il a saisi la profondeur de Netzach Od Yesod et Malchut. Je vais reprendre bien sûr ce que l'Admor Zaken vient de nous dire. Moshe Rabbeinu nous a transmis la Torah. La Torah est l'expression de la sagesse de Dieu. Un professeur ne révèle pas l'intégralité de ses connaissances à ses élèves, parce qu'il ne le supporterait pas. Et de la même manière, Dieu enseigne la Torah à Moshe Rabbeinu pour qu'il nous la transmette, mais il lui enseigne la Torah comme un maître enseigne à ses élèves. L'idée que le Rav va expliquer ne sera pas présentée telle qu'elle. Son idée va subir d'abord une série de filtres pour pouvoir être adaptée et présentée à ses élèves. Dans le passage de l'Écoute Torah du Harizal, que cite l'Admor Zaken, on trouve 2 informations. La première, c'est celle qui concerne l'origine de la Torah qui a été transmise à Moshe Rabbeinu. La deuxième, c'est le point de départ à partir duquel la Torah sera révélée à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'on distingue l'origine de la Torah, son point de départ, et le point à partir duquel la Torah sera révélée. Parce que l'intégralité de la Torah ne peut pas être révélée. Comme un maître ne peut pas révéler à ses élèves l'intégralité de ses connaissances. Le point d'origine de la Torah, de la prophétie de Moshe Rabbeinu, s'appelle Chochma. C'est la sphira qui correspond à la sagesse de Dieu. Et chaque sphira peut être divisée en 2 parties. Il y a la partie supérieure et profonde, qui fait la liaison avec l'étape précédente, que l'on appellera pour Chochma Pnimiyut HaChochma, la partie profonde de Chochma. Et il y a la partie extérieure et moins profonde, qui fait la liaison avec l'étape suivante, et que l'on appellera Chitzoniyut HaChochma, la partie la moins profonde de Chochma. Le point d'origine de la Torah qui est donné à Moshe Rabbeinu, ce n'est pas Keter, ce n'est pas Pnimiyut HaChochma, mais Chitzoniyut HaChochma. Chochma dans sa dimension la moins profonde. Nous avons vu dans le 3e chapitre du Amarim Chelek Rishon, première partie du Tanya, Chochma et Bina, que l'on traduit habituellement en sagesse et compréhension, sont appelés aussi Avahem, le père et la mère. Parce que notre réflexion nous permet de construire et développer nos midot, nos sentiments, nos émotions. Le point d'origine de la Torah qui a été transmis à Moshe Rabbeinu n'est pas Pnimiyut Abada Atzilut, la dimension profonde de Chochma qui est appelée le père de Atzilut, mais ce n'est pas non plus Keter qui est appelée la longue face, Arichanpin, parce qu'elle reproduit en grand ce qui se passe dans le monde de Atzilut. Le point d'origine de la Torah, c'est Chitzoniyut Abada Atzilut, la dimension la moins profonde de Chochma que l'on appelle le père de Atzilut. Chitzoniyut Abada Atzilut ne sera pas intégralement à la portée de la névoie de Moshe Rabbeinu, de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Elle sera encore filtrée, adaptée comme un maître va filtrer, adapter son discours. Un élève ne connaît pas tout ce que son maître connaît. Il ne connaît que ce que son maître va lui révéler. Chitzoniyut Abada Atzilut va subir différents filtres qui sont présentés par les 7 sphirotes suivantes, que l'on appelle la petite face, Zeir Anpin, parce qu'elle reproduit en petit cette fois ce qui se passe au niveau de Keter. Le Zeir Anpin est appelé Sod HaTorah, secret de la Torah, parce que la Torah est davantage en rapport avec les midot, les émotions, les sentiments, qu'avec le sechel, l'intellect. Pourtant, on aurait plutôt envie de dire que la Torah exprime la sagesse, l'intelligence de Dieu, son intellect. Et pourtant, la Torah, dans son expression, dresse la liste de ce qui est permis ou interdit, autorisé ou pas. Et c'est ce qui correspond aux 2 premières midot, qui sont à l'origine des suivantes, Chesed et Gvura, la bonté et la rigueur. C'est pour cette raison que Zeir Anpin, la petite face, est aussi appelée Sod HaTorah. Les midot viennent davantage concrétiser l'expression de la Torah que Chochma, que la sagesse. Alors je récapitule. Nous avons bien défini ce qui est à l'origine de la Torah. Chochma, la sagesse de Dieu, dans sa dimension la moins profonde. Chitzoniyut HaChochma. Et nous avions bien défini aussi ce qui correspond à l'expression et à la révélation de la Torah. Les midot que l'on appelle aussi Zeir Anpin, Chesed et Gvura, les midot suivantes. Mais le processus n'est pas encore complet. La Torah va encore intégrer les dernières midot, les dernières des midot, Netzach, Od Yesod et Malchut, les 4 dernières. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu va effectivement saisir. Netzach, Od Yesod, Malchut, dans leur dimension la plus profonde. Le processus qui permet la transmission. La Torah à Moshe Rabbeinu suit ce que l'on appelle le Seder Ishtalshelut. On compare les différents niveaux de ce système au maillon d'une chaîne. Ça veut dire que le niveau précédent et le niveau suivant de ce système s'enchaînent comme des anneaux. La partie inférieure de l'anneau supérieur est liée à la partie supérieure de l'anneau inférieur. Et ce schéma va être appliqué à celui des sphirotes pour nous dire que Chitzoniyut HaChochma est en liaison avec Pnimiyut de Netzach Od Yesod Malchut. La partie la moins profonde de Chochma est en liaison avec la partie la plus profonde de Netzach Od Yesod Malchut.
Aval lemala min netzach yesod malchut. Mais au-delà de ces 4 dernières sphirotes, lo hayta lo shum hasaga bipnimiut. Moshe Rabbeinu n'a absolument rien saisi qui mifrinat achoraim de chokhma. Uniquement ce qui pouvait être décliné à partir de la dimension la moins profonde de chokhma, l'ubeshet bevina, lorsque celle-ci a intégré bina, qui ensuite va intégrer les 4 dernières sphirotes, netzach yesod malchut, besat novlot chokhma. Et ce sera en quelque sorte le résidu de la sagesse de Dieu chez les Mala Torah que l'on trouvera dans la Torah. Chez Prinat Zeir Anpin. C'est ce que l'on appelle Zeir Anpin. Dirtiv, comme c'est encore écrit, tu verras ma face, tu me verras par derrière, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, Ufanaï le Yeraou, mais tu ne me verras pas de face. Aïn Shar Mouchar Nevoa Perek Aleph, il faut encore bien regarder dans l'écouté Torah du Arizal et dans Shar Nevoa Perek Aleph. Moshe Rabbeinu n'a pas pu saisir, au-delà de la dimension la plus profonde des 4 dernières sphirotes Netzach et Yesod Malchut. Il a saisi ce que l'Admor Zaken désigne ici par Novlot Chokhma. Passouk dit dans les Tehillim, va aller où le Yibol. Ces feuilles ne vont pas flétrir. La Torah, c'est le résidu Novlot de la sagesse suprême de Dieu. Gemara raconte, Misichato shel Rabban Gamiel, Lamadnu arbe halachot. Des simples discussions de Rabban Gamiel, nous avons appris de nombreuses halachot. Ça veut dire que lorsque les tzadikim racontent quelque chose, en dehors du shiur, en dehors du moment qu'ils passent à étudier la Torah, eh bien, dans la vie de tous les jours, ces paroles sont aussi très riches d'enseignements. C'est ce qu'on appelle novlot chokhma, résidu de leur sagesse. Là aussi, il y a des choses à apprendre. Le pasuk dit, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu qui voulait le voir de plus près. Tu me verras de dos mais pas de face. Et Dieu n'a pas de corps, qu'on puisse imaginer le voir de dos ou de face. C'est que ce pasuk veut dire que Moshe Rabbeinu a saisi la Torah comme elle s'est révélée à partir de son point d'origine, mais dans sa dimension la moins profonde. Achoraim de chokhma. Novlot chokhma, le résidu, c'est ce que nous appelons le résidu de chokhma, de la sagesse de Dieu. Pourtant, Moshe Rabbeinu est le plus grand de tous les Névim, tous les prophètes. Alors l'Admor Zaken va demander, comment le Harizal peut-il disserter sujet de niveau du divin bien supérieur à Netzach et Yesod Malchut? Il va parler de Keter, du cave, d'une ligne de lumière, Adam Kadmon, de la première idée qui a précédé l'ensemble de la création, et différents niveaux spirituels profondément liés au divin, au-delà des sphirotes de l'ensemble du Seder Ishtalshelut, alors que Moshe Rabbeinu lui-même n'a pas dépassé Netzach et Yesod Malchut. Je croyais que Moshe Rabbeinu était le plus grand de tous les prophètes. Le Harizal n'a tout de même pas pu le dépasser, dans les mots. A priori, on pourrait se poser la question, s'étonner. Comme Moshe. C'est écrit clair, dans la Torah. Il n'y a pas de prophète plus grand que Moshe Rabbeinu. Comment le Harizal a pu saisir des niveaux du divin supérieur à Netzach et Yesod Malchut, puisque c'est apparemment le plafond que n'a pas percé Moshe Rabbeinu. Et il a disserté profondément sur ce niveau du divin bien supérieur. Au-delà même de Chokhma et de Keter de Hatzilut. Comment le Harizal aurait-il pu saisir des niveaux supérieurs à ceux qu'a pu saisir Moshe Rabbeinu? Comment le Harizal se retrouverait en haut de l'échelle et Moshe Rabbeinu tout en bas? Et l'Admor Zaken va répondre. Il y a une différence entre l'approche de Moshe Rabbeinu et celle du Harizal. Il y a une différence entre Nevoa et Hasaga, la prophétie et la compréhension. Comme il y a une différence entre voir et entendre. Quand quelqu'un voit quelque chose, il n'a pas tout compris, mais il l'a vu. Il est persuadé de ce qu'il a vu. Et ça l'a profondément marqué, ça l'a touché. Quand quelqu'un entend quelque chose, il est capable d'expliquer ce qu'il a écouté, mais il est moins convaincu. Et ça l'a beaucoup moins touché. Pour cette raison que la halacha déclare « En edna sedayan ». Un témoin ne peut pas être juge. Quand quelqu'un voit quelque chose, même si on lui explique que ce n'était pas vrai, que ce n'est pas exactement ce qu'il a vu, il n'y croira jamais. Il restera persuadé, convaincu, parce qu'il l'a vu de ses propres yeux. Et donc il ne pourra pas être un juge parfaitement équitable. Il ne sera pas capable d'imaginer que ce qu'il a vu ne correspond pas à la réalité. Alors je récapitule. Ce qu'on voit est pnimi, profond, nous apporte des informations que l'on va intégrer et qui vont nous toucher. Ce qu'on entend est chitsoni, moins profond, et nous apporte des informations qu'on va moins intégrer. Je pense entendre parler de Hatzilut. Je peux entendre parler de Hatzilut et de Keter, mais je ne vois rien. Et c'est pour cette raison qu'on a un peu de mal à intégrer les différents développements que nous présente l'Admor Zaken à ce sujet dans le Tanya ou ailleurs. J'entends parler de Chokhma et des Midot, de Keter, de Malchut, mais pour moi ça reste très géographique. C'est comme sur une carte, on me dit que la Chine est à droite, l'Argentine est à gauche, l'Afrique du Sud c'est en bas, mais je n'y suis jamais allé. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne sais pas vraiment à quoi ressemblent ces différents pays. Si je voyage un jour dans ces pays, là ma vision des choses sera complètement différente.
En parenthèse, on comprend aussi pourquoi ce qu'on regarde a tellement d'importance. Quand on voit quelque chose de positif, quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir, ça aura des conséquences profondes. Si on voit quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir, on a tendance à dédramatiser. On pense que ce n'est pas grave. On essaie de se convaincre. Ça n'a eu aucune conséquence. En réalité, ça aura des conséquences désastreuses si c'est négatif. Et ça aura des conséquences magnifiques si c'est positif. Rabbi a beaucoup insisté, en même Dalet, si je ne me trompe pas, sur le fait qu'il faut absolument éviter que la chambre des enfants soit décorée avec des images qui représentent des animaux qui ne sont pas cachers. Un ours ou un éléphant, c'est pourtant trop mignon. Mais on peut maintenant imaginer que le fait de voir un animal qui n'est pas cachère, pire, regarder des images plus négatives que cela à la télévision ou dans un film, ça aura des conséquences désastreuses pour la neshama d'un enfant ou d'un adulte. Un impact négatif profond sur sa personnalité. À l'inverse, regarder des images des tzadikim, regarder simplement une photo du rabbi, ça aura des conséquences positives pour notre neshama. Ce qu'on entend, on l'oublie. Ce qu'on voit va pénétrer les strates les plus profondes de notre neshama. Et on s'en rappellera. Et cela aura des conséquences énormes. Pour le bien ou pour le moins bien. Cette idée est le point de départ de la réponse à notre question. Moshe Rabbeinu n'a saisi la Torah que dans une certaine mesure. Que l'on a limité à Netzach Od Yesod Malchut. Comment le Harizal a pu disserter au sujet du niveau du divin bien supérieur? L'Admor Zaken va répondre, nous le verrons la prochaine fois, Bezrat Hashem. Le Harizal disserte au sujet de Keter, Adam Kadmon, la lumière divine infinie qui a précédé le premier Tzimtzum, au sujet du niveau du divin bien supérieur à Netzach Od Yesod Malchut, mais il n'y a pas été. Il en a seulement entendu parler, et c'est ce qu'il nous rapporte. Moshe Rabbeinu a une capacité prophétique qui semble limitée, elle plafonne à Netzach Od Yesod Malchut, mais lui il y a été, il l'a vu. Et c'est la différence que l'Admor Zaken va développer pour nous expliquer la différence qu'il y a entre Nevoua, la prophétie, et Saga, la compréhension. Mais je vais laisser ça pour la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.